Donc, assurer une qualité de béton, c'est d'assurer les qualités de ses constitutions. Les constitutions des bétons sont classiques. Vous avez les granulats, le ciment, les adjuvants et l'eau. Les qualités et les performances d'un béton ne peuvent être garanties que si la formulation en recette est élaborée et son cycle de production rigoureusement respecté. Donc il ne faut pas oublier que dans le cycle de préparation des granulats, nous avons la phase préparation et nous avons la phase de malaxage, c'est-à-dire qu'il va passer par des centrales à béton pour élaborer un béton de qualité qui répond aux normes. Donc on revient toujours au référentiel qui est les normes. La durée normée ou normalisée de malaxage est de 30 secondes par rapport à un BPE et de 55 secondes pour un béton BPE avec plus d'adjuvants. Avec un bon malaxage, une homogénéité de 95% est assurée. Pourquoi on parle aujourd'hui d'une homogénéité? La qualité du béton, même si ces constitutions sont normalisées et répondent aux qualités, si le malaxage n'est pas assuré, on aura un béton qui sera de moindre qualité. La fabrication du BPE est soumise aux conditions de la norme. Donc c'est le EN 206 issu de la norme européenne qui respecte la norme algérienne. Il existe 3 types de produits de cette norme. Vous avez le béton à propriété spécifiée, les bétons de composition prescrite, le BCP, les bétons de composition prescrite dans une norme BCPM. Les constitutions des bétons doivent être conformes aux normes qui les concernent. Vous avez la norme française, qui est aussi la norme européenne, de XP 18545 pour les granulats et le sable. Donc, on va passer rapidement aux normes. Les BPS sont soumis aux conditions suivantes: la conformité à la norme, la classe d'exposition, la classe de résistance, la classe de chlorure, la dimension maximum des granulats, la désignation du béton comporte suivant le type de béton, les références à la norme et les valeurs prescrites pour les 5 critères énoncés. Vous avez les exemples de PPS, la classe d'exposition, dans ce cas la corrosion induite par la seule carbonatation et embouteillage sèche, la résistance caractéristique minimale, la consistance d'affaissement à cône d'Abraham, ce qui a été évoqué tout à l'heure, dimension du granulat doit être inférieure à 22,4 mm, la teneur maximum en ion de chlorure inférieure à 0,40. La densité de béton peut varier entre 2,1 et 2,4 tonnes par mètre cube, en fonction du type de classe de béton. Les définitions courantes sont des classes d'exposition et les classes de consistance. Ce qu'il faut connaître, c'est les deux paramètres qui sont la classe d'exposition et les classes de consistance. On a ici un tableau qui regroupe les classes d'exposition allant de X0, XC, XC1, X2, XD, XD1 par rapport aux descriptions de l'environnement. C'est-à-dire que X0, on n'a aucun risque de corrosion ou d'attaque. Le XC, vous avez la corrosion induite par carbonatation, circuit humide, en performance humide, et vous avez en XD la corrosion induite par les chlorures. Ce tableau des expositions doit être connu et appliqué. Vous avez ici la suite des tableaux d'exposition, les attaques chimiques, et enfin on trouve la classe de consistance qui est la classe S. Vous avez S1, l'affaissement doit être entre 10 et 40, jusqu'au S5 qui doit être supérieur à 220. Maintenant, on passe aux additifs. Les additifs sont des matériaux minéraux afin d'améliorer certaines propriétés de lui conférer des propriétés particulières. Vous avez les fines de calcaire, les fines siliceuses, le cendre volante, les fumées de silice, le lithium-forno, le micacaolin, le pigment colorant et le pozzolan. Les adjuvants sont des produits chimiques organiques ou minéraux permettant de modifier certaines caractéristiques du béton. Nous distinguons 3 catégories d'adjuvants. Vous avez les adjuvants de variété de béton, ce qu'on les plastifiants, les réducteurs d'eau et les superplastifiants, hors réducteurs d'eau, ceux qui modifient la prise de durcissement, ceux qui modifient certaines propriétés particulières, entraîneurs d'air, les agents, l'hydrofuge de masse. Les dosages des composants, le dosage pondéral des granulats de ciment atteint une précision de l'ordre de 2 à 3%. Après détermination de la teneur en eau des granulats et des matières en suspension dans le cas d'utilisation d'eau de recyclage, grâce à des sondes électroniques, le dosage de l'eau d'appoint est effectué de manière également pondérale. Maintenant, on va parler d'une manière générale, quelles sont les constitutions du béton, c'est pour rappel, pour définition.
nous devons connaître qu'il y a une multitude de béton qui exige différentes formulations, qui exige différentes qualités des constitutions. Que le béton à air entraîné, le béton de haute performance, le béton apparent ou architectonique. Vous avez les bétons auto-nivelants, le béton armé, le béton caverneux ou drainant, le béton coloré, le béton compacté au rouleau. C'est destiné aux utilisateurs de béton et architectes. Le béton courant, le béton cyclopien, le béton de fibre, le béton de voirie, le béton d'ingénierie. Donc on ne va pas rentrer dans des descriptions, mais c'est juste une liste de connaissances de types de béton. Le béton excavable, le béton de fibre à ultra haute performance, les bétons hydrofuges utilisés pour les isolations en eau, les bétons immergés, les bétons légers, les bétons lourds, les bétons pompables, les bétons projetés, les bétons retardés. Les essais réalisés sur les bétons, tels que les bétons frais, consistance des bétons est une caractéristique importante de la mise en œuvre sur le chantier. Les essais suivants permettent d'évaluer cette caractéristique. Vous avez les essais d'affaissement, les essais VB, les essais, la table à choc, les essais d'écoulement en mania-millimètre, la teneur en heure occlue, la masse volumique et le teneur en ion. C'est des essais classiques qui ont été évoqués tout à l'heure dans les précédentes présentations. Les essais réalisés, ils sont classés dans le tableau suivant. Vous avez les utilisations de béton, la classe d'utilisation contenant des armatures de précontrainte en acier. Vous avez la classe CL02, la teneur maximum c'est 0,2%. Et on se trouve à la classe, la dernière, qui est NE contenant ni armature ni acier, c'est la classe 1, avec un pourcentage de 1%. Les essais réalisés dans le cas d'utilisation de BAP, la norme 9, qui est aussi la norme européenne, prévoit les essais suivants afin de caractériser le produit d'état frais. Vous avez les essais d'étalement, les essais d'écoulement à l'entonnoir, les essais de boîte, les essais de stabilité au tamis, les essais d'écoulement à l'anneau. Les essais mécaniques réalisés sur les bétons, toujours avec la norme NF 12394. Le principe de l'essai est de soumettre une éprouvette cylindrique, cubique ou une carotte à une force croissante et constante jusqu'à rupture, celle-ci afin de déterminer la résistance à la compression. C'est l'essai le plus important pour le contrôle de la qualité du béton. Elle varie de 8 jusqu'à 100 pour la classe C 8-10 jusqu'à la classe C 115. L'essai de fondage de la norme 12390, le principe de l'essai est de soumettre une éprouvette cylindrique à cubique à une force croissante et constante jusqu'à la rupture de celle-ci afin de déterminer la résistance à la traction par fondage. On a également l'essai de flexion, qui sont les flexions 3 points, 4 points et par pilotage en flèche. La variation dimensionnelle, l'essai consiste à mesurer la variation de longueur, les essais de poinçonnement, béton projeté, mesure de module élastique par extensiomètre, norme ISO 19-20-10. Les essais de réactivité des granulats aux alcalis, les essais de gel interne, les essais d'écaillage. Donc cet essai de facteur d'espacement. Donc cet essai consiste à déterminer le nombre de bulles d'air et leur répartition dans le béton. Pour qu'un béton soit non gélif, il faut qu'il y ait une quantité optimale de petites bulles d'air reliées entre elles pour des capillaires. Les essais de carbonatation, cet essai permet de caractériser la résistance d'un béton à l'attaque du dioxyde de carbone et ainsi déterminer l'épaisseur nécessaire à l'enrobage des aciers. Essai de mortier à béton équivalent. Cet essai permet d'étudier la formulation du béton, notamment au niveau de la compatibilité ciment adjuvant sable. C'est un essai qui est important. De plus, il permet d'observer l'évolution de la rhéologie des bétons. Les essais d'étude surface, donc méthode d'essai non destructive, permettent de déterminer l'indice cylindrométrique d'une zone de béton. En d'autres termes, cette procédure permet de définir la résistance du béton durci. Maintenant, on revient au marquage des granulats. Les normes granulats pour certaines utilisations conformes à la direction de produits construction 8900 CCE. Vous avez le A9
deux aussi sont ce granulat pour béton. Nous avons également le granulat pour mélange hydrocarboné, granulat pour matériaux traités, granulat pour mortier, granulat pour ballast et granulat pour enrochement. Donc il faut distinguer chaque type de granulat utilisé pour la formulation de béton. Vous avez le granulat léger pour béton et mortier. Les caractéristiques géométriques des granulats. Donc il faut tenir compte de tous les essais qui concernent la mécanique et les essais chimiques. Maintenant, on va s'intéresser à la géométrie des granulats, tels que la granularité, la forme, l'angularité. Donc, quelque part, il faut éviter les granulats plats. Donc, l'aplatissement, ça affaiblit le béton. Donc, c'est la non-qualité du béton quand on utilise des granulats qui dépassent des normes d'aplatissement. On a aussi la teneur en éléments coquilles, l'évaluation des fils dans le sable. Donc, le sable utilisé dans le béton doit être normalisé et doit être contrôlé par rapport à 6 fils. On a aussi le bleu de méthylène pour contrôler le taux d'argile dans le sable. Donc, sans oublier également les propriétés mécaniques et physiques des granulats, d'ici de Los Angeles, ici classique, la détermination de la masse volumique du coefficient d'absorption et la propriété thermique et d'altérabilité des granulats, détermination de la résistance au gel. Les propriétés chimiques des granulats, détermination des chlorures, détermination de teneur en soufre total, détermination de teneur en sulfate soluble dans l'acide, détermination des composés organiques affectant la prise et durcissement du ciment, et l'alcali réaction, le norme XP 18 594. Caractéristiques géométriques des granulats, donc on revient. Voilà. On revient aussi à l'évaluation des fils, l'équivalent au sable, l'équivalent des fils issus de méthylène. On a les propriétés mécaniques telles que Los Angeles, microduval, coefficient d'aplatissement, de polissage et la résistance au gel. Voilà. Donc on termine avec ça et merci pour votre attention.